Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons présenter les propriétés, en fait deux propriétés pour la fonction sinus et cosinus, et on va les présenter à l'aide du cercle trigonométrique et à l'aide du tracé des fonctions de base, fonctions sinus et fonctions cosinus. Commençons par la première propriété. Donc, sin de moins θ est égal à moins sin θ. Donc, en quelque sorte, qu'est-ce qui se passe quand mon angle est négatif dans mon sin? Tout simplement, mon négatif peut sortir du sin et on va obtenir moins sin du θ. On peut tout de suite regarder le cosinus pour les comparer. Cosinus de moins θ, lui, au contraire, tout ce que ça va faire, c'est ça va faire disparaître le négatif. Donc, le cos d'un angle négatif est égal au cos de l'angle sans son négatif. Tout simplement. Donc, on va commencer par regarder ça ici à partir du cercle trigonométrique. Donc, je vais aller ouvrir ça ici. Donc, le cercle qu'on a en ce moment, ce qu'on peut observer dessus, lorsqu'on a l'angle θ, donc on a cos θ, sin θ pour la coordonnée du point sur le cercle trigonométrique. Donc, ça va changer. Si je regarde le moins θ, donc si je vais dans l'autre sens, ici, dans le sens horaire pour mon angle moins θ, donc j'ai exactement le même angle, mais en négatif, qu'est-ce qu'on se rend compte finalement? Eh bien, au niveau du x, donc au niveau de la coordonnée en x, le cos θ est vis-à-vis le cos de moins θ. Donc, ils sont égales ici, parce que c'est ma coordonnée en x. La coordonnée en x de mon point en bas et de mon point en haut, eh bien, c'est la même coordonnée en x. J'ai deux points qui sont alignés verticalement. Donc, ce qu'on en conclut, c'est que le cos de moins θ est égal au cos θ. Donc, ça, c'est ma propriété pour le cos. Au niveau du sin, par contre, le sin, ça correspond à l'angle, en fait, ça correspond à la coordonnée en y. Donc, ici, en y, je suis à une certaine valeur. C'est ici. Par contre, lorsque je vais la cos de moins θ, ben là, j'ai la même valeur de y, mais négatif. Donc, le sin de moins θ est égal au moins sin θ. Donc, si ici, j'ai, exemple, un y de 1/2, eh bien, en bas, le sin de moins mon angle, eh bien, ça va me donner moins le sin de 1/2. Donc, le négatif de mon y qui est juste ici. Donc, on a vu, et ça c'est vrai autant pour les angles ici, donc les grands angles que les petits angles. On va maintenant regarder les deux fonctions pour voir qu'est-ce que ça donne comme impact graphique, ces deux propriétés-là. Donc, si je fais apparaître d'abord la fonction sinus, donc qu'est-ce qu'on a dit pour la fonction sinus? Il y a tout simplement, lorsque je suis à moins sin, donc quand mon angle est négatif, donc ici je vais dire moins x, ben, lorsque à moins x, mon sin de moins x, donc j'ai une certaine valeur en y, eh bien c'est la même valeur en y ici. Donc la même ligne en rouge que vous avez là ici, là, c'est la même longueur que celle-ci, sauf qu'elle est dans les négatifs. Et ça va toujours être le cas, donc, à une certaine valeur de x, j'ai une certaine valeur de sin de x. Et lorsque je prends un x qui est négatif, eh bien, ce que ça va me donner? Ça va me donner la même valeur, la même longueur ici de mon trait rouge, mais dans les négatifs. Donc, ça change le signe juste ici. Cette propriété-là, elle s'appelle aussi, là, dans le fond, le tracé qu'on obtient, des petits commentaires là-dessus. On peut dire qu'on a une espèce de réflexion par rapport à mon centre ici, à l'origine. Donc, on a une petite réflexion par rapport à un point. Et on peut aussi dire que ma fonction ici, on appelle ça, c'est une propriété qu'on appelle une fonction impaire. Donc, on s'en sert pas beaucoup en calcul différentiel intégral, mais dans certaines branches, les propriétés impaires, paires, donc ça ici, c'est ce que j'appellerais une fonction impaire. Et c'est terminé pour la fonction sinus. Si on va voir maintenant la fonction cosinus. Donc, c'est ici. Fonction cosinus, elle, on voit qu'on a bien une réflexion par rapport à mon axe des y. C'est ce qu'on va appeler une fonction paire, cette fois-ci. Et dans le fond, on se rend bien compte que peu importe la valeur de mon x,
si je prends le cos de moins ce x-là, donc si je suis ici, donc par exemple, si je prends le cos de 2π, eh bien quand je regarde le cos de moins 2π, ben, je suis exactement à la même valeur ici en y. Donc mon cos de x et mon cos de moins x valent la même chose. Il y a une égalité entre les deux. Donc cos de moins x égale cos de x. Et c'est vrai partout sur mon tracé de fonction. Et c'est ce qu'on va appeler aussi une fonction paire, donc une autre petite propriété qu'on va avoir de besoin éventuellement dans quelques démonstrations un peu plus loin. Donc, c'est ici, je reviens dans les notes. Donc, essentiellement, les fichiers GeoGebra, vous pouvez y accéder grâce au code QR. C'est ici. Et vous avez les petits graphiques qu'on a explorés grâce aux fichiers GeoGebra. Donc, c'est terminé pour cette vidéo.